Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de famille et tu n'as pas d'amis. Tout le monde te voit comme quelqu'un de mauvais, parce qu'ils ne veulent pas être proches de toi. Mais quand tu as de l'argent, tout le monde te voit comme quelqu'un de bon. Et on même te dire que tu ressembles à Dieu qui est descendu sur terre. Mon conseil pour toi, c'est de travailler dur pour avoir de l'argent pour profiter de toutes les opportunités qui te sont réservées. Ne crois pas que ta vie est en retard en regardant l'évolution de tes amis. Sache que chaque fruit mûrit en son temps. Capture d'écran n'affiche pas écran cassé. Photo n'affiche pas problème. Parfois ta propre famille détruit tes projets et ton avenir à cause de la jalousie. Vous avez le même sang, mais ton bonheur les dérange. Nous faisons les choses par amour s'ils croient qu'ils nous utilisent. Que Dieu les bénisse. Toi, oui, toi. Débrouille-toi pour réussir et devenir riche, car ce monde n'a aucune pitié pour les pauvres. Travaille dur et tu verras, Dieu t'ouvrira les portes. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul, partage-la et Dieu exaucera tes prières. Maintenant j'ai compris que il faut vivre les moments difficiles dans ta vie pour savoir qui est ta famille, ton ami et le vrai amour. Oui, c'est les règles de la vie. Don't tell your dreams to everybody. Your dreams will attract you enemies and haters. Work in silence. Let God do what He wants to do in your life and let Him surprise your enemies. Répète ça chaque matin avant de sortir. Je suis né sans richesse, mais ma vie sera tissée d'abondance et de succès. Ceux qui jouissent du confort aujourd'hui ont aussi débuté à partir de la base. Les critiques et les préjugés ne m'empêcheront pas d'atteindre mes objectifs. J'oublie mon passé et je me concentre sur mon avenir. Mes actes feront mes éloges même après mon départ de ce monde. Je marquerai mon temps. J'atteindrai le but par la grâce de Dieu. Évitez ces 5 choses. 1. Les débats inutiles. 2. Parler de la vie des autres. 3. L'ingratitude. 4. La fausse gentillesse. 5. Chercher à plaire à tout le monde. Même s'il reste 1 minute pour la fin du monde, moi je serai riche, car je crois à moi et à mon Créateur. Le passé nous a beaucoup appris. Il nous a aussi obligés à grandir, à faire des choix quand on avait envie de fuir. Le passé nous a formés dans la douleur, mais il nous a aussi révélés dans la patience. Il nous a appris que tomber n'est pas la fin, tant qu'on trouve la force de se relever. Il nous a pris des gens sans prévenir. Il nous a volé des instants qu'on aurait voulu retenir. On sait qu'il y a un temps pour se battre, un temps pour s'accrocher à ceux qui semblent justes, et un temps pour lâcher prise, même quand c'est le plus difficile. Savoir quand continuer, c'est aussi savoir quand s'épargner. Le passé nous a tant appris. Le passé n'a pas demandé notre avis. Il nous a pris ceux qu'on ne voulait pas perdre. On peut aimer fort, s'accrocher longtemps, et se rendre compte que ça ne suffit pas. Maintenant, on sait quand il faut laisser tomber. On sait aussi quand il faut continuer. On sait quand c'est fini. Et on sait quand ça vaut encore le coup. On sait aussi quand l'effort vaut encore la peine. Continuer, ce n'est pas toujours du courage. Il faut savoir passer à autre chose quand il le faut. Maintenant j'ai compris que il faut souffrir pour grandir et il faut perdre pour gagner. Car les meilleures leçons s'apprennent dans la douleur. Oui, c'est la vie.